sa grâce soit avec vous. Amen. Que sa paix soit avec vous. Amen. Ce que vous avez beaucoup attendu. Donc pour ce que vous avez beaucoup attendu, je vous dis vraiment merci parce que ce n'est pas facile. J'étais à Misianois. Je pensais que ça allait être une simple visite. Dieu est merveilleux, il y a ce qu'il est en train de faire là. Donc, je vous bénisse. Bien. Très rapidement, aujourd'hui c'est la fête de Pâques parce que je vois beaucoup en blanc. Donc, certainement, une tenue vous a été exigée. Amen. Voilà, donc vous êtes en blanc, c'est pas mauvais, que Dieu vous bénisse. Et je vois une bâche ou peut-être deux bâches ou une bâche, peut-être une bâche qui a été dressée, certainement. Après ça, on va aller festoyer. Ça va? Et je vous encourage que ça se passe comme ça. Parce qu'on va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 26, on va lire à partir du verset 17. On va lire le verset 17. Matthieu 26, le verset 17. Très rapidement, s'il y a un lecteur ou une lectrice, on va aller vite. Où il y a des lecteurs, où il y a des lectrices. Donc c'est le pasteur qui lit. Il n'y a pas quelqu'un qui est chargé de lire. Si, il y a quelqu'un. Mais la personne n'est pas. Il dit Matthieu 26, le verset 17. Ou c'est un lecteur ou une lectrice. 26, le verset 17. Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Moi, je n'aime pas où on se lève. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus Oui. pour lui dire, Oui. où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville Non, tiède. doucement d'abord. J'ai dit le verset 17. Verset 17. Il faut reprendre. Le premier jour des pains sans le levain, Le premier jour des pains sans levain. les disciples s'adressaient à Jésus Les disciples vont s'adresser à Jésus-Christ. pour lui dire, Ils vont lui dire, où veux-tu que nous préparions la Pâque? où tu veux qu'on prépare la Pâque? Ça va? Assieds-toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ici, je n'ai pas besoin de donner un thème. Nous savons tous que aujourd'hui est le jour de la Pâque. Donc, on va parler de la Pâque. Amen. Bien. Pâque veut dire quoi? Pâque en réalité veut dire passer dessus. Ça va? Passer dessus. Ça va? Maintenant, ici, on a parlé de pain sans levain. Mais de quelle Pâque il était question là que les gens devaient préparer, la Pâque que les gens avaient pour habitude de célébrer? Écoutez-moi bien. Quelle Pâque? Parce que souvent nous sommes là, il y a la Pâque juive, Seigneur. Il y a la Pâque juive et puis il y a la Pâque chrétienne. Pas la même chose. Ça va? Voilà. Parce que les gens, ils confondent la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, là, ça faisait quoi? Ça préfigurait ce que nous faisons aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai dit préfigurer, là, je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Ça annonçait ce qui allait arriver. Ça va? Voilà, ça annonçait ce qui allait arriver. Donc, à leur temps, le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte pour Canaan. Ça va? Voilà. Donc, pour cela, qu'est-ce que Dieu leur a demandé? Il fallait un agneau qu'on devait prendre son sang et puis mettre au linteau des portes. Donc quand l'ange de la mort qui allait venir frapper, quand il va voir le sang, il n'allait pas toucher les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Ça, c'était leur Pâque. Et le temps de cette Pâque-là était arrivé. Amen. Et Jésus était là. Et les disciples lui ont demandé, mais Seigneur, où est-ce que nous allons préparer la Pâque?
Pour vous dire quoi ce matin? Pourquoi je prends ce passage? Pour expliquer aux gens. La Pâque se prépare. Ça va? Amen. Quand on veut faire la fête de la Pâque, il faut préparer ça. Et quand je vous regarde, en tout cas, il y a ce qui me dit que vous avez préparé parce que je vous vois en blanc. Je vois des bâches, je vois tout et tout. Donc vous avez préparé. En réalité, ils ont dit quoi? Ils continuent. Donc il a parlé de préparer. On va lire au verset 18. Il dit, il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Il dit, son temps est proche. Mais c'était quel temps qui était proche? Le temps de sa crucifixion. Le temps de sa mort était proche. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, il était en train de leur dire. Maintenant, regardez, on continue au verset 19. Il dit, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque comme vous l'avez fait. Au verset 20, on dit, le soir étant venu, il se mit à table avec les disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. C'est pas ça qui m'intéresse, hein? C'est pas ça qui nous intéresse. Il dit, il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Ça va? Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Ça va? Bien. Mais je vais insister sur le verset pour mieux comprendre. Le verset 26. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Rompre, c'est quoi? On dit qu'il a rompu le pain. Ça veut dire qu'il a coupé le pain. Ça va? Et vous allez, je veux que vous reteniez bien parce qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. En principe, le jour de la Pâque, ce n'est pas un jour où on va prêcher assez. Non. Le jour de la Pâque, c'est un jour de réjouissance. C'est parce que la fête, quand on dit une fête là, on se réjouit. On danse. On fait tout ce qui... En tout cas, on doit montrer la joie. Mais pourquoi cette joie? C'est ce que je veux te faire comprendre. Amen. Oui. Et cette joie, elle doit d'abord être personnelle avant qu'elle ne soit une joie commune. Elle doit être personnelle avant qu'elle ne soit une joie d'ensemble. Pourquoi? Parce que cela a été fait pour chacun de nous. Cela a été fait pour un individu. Ça va? Donc nous tous qui sommes ici, chacun devait manifester une très grande joie pour ce jour ou en ce jour. Amen. Donc on continue. Il dit, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ça va? Je vais expliquer pour que tu comprennes. Ceci est mon corps. Le corps a été comment? Quand il a pris le pain, il a rompu le pain, il a coupé le pain. Ça va? Ça veut dire que quoi? Cela symbolisait quoi? C'est ce que Christ devait vivre pour toi. Son corps devait être déchiré. Son corps devait être frappé. Son corps devait être chicoté. Son corps devait être brisé. Amen. Oui. Et ce que les Écritures disent, il y a où prendre les Écritures pour que vous compreniez.
Prenez Ésaïe 53. Ésaïe 53. Notre lecteur, je peux chercher un bon lecteur. Je cherche un bon lecteur. Parce que ce lecteur ne m'inspire pas. Oui. Tu peux me lire bien? Bon, dis, je vais voir. Tu ne me souviens pas. Ah, j'étais en train de lire. Pour moi, je me suis arrêté. Tu vas faire, je vais lire moi-même. Bien. Je suis où? Hein? 53. Verset 4. Tu es dans une église prophétique, donc tu devrais savoir quel verset je dois dire. C'est pas toi qui lis. Tu devais dire, Seigneur, demain est dimanche. C'est la Pâque. Pasteur, il va dire quel verset. Dis-moi. Et puis il va te parler. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je faisais ça avec mon père spirituel. Bon, lis. Ésaïe 53, Verset 4. Oui. Cependant, Oui. ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Tu as quel verset? Ésaïe 53. Un verset combien? 4. Bien. Faut dire, dis quoi? Relis bien, tu vas te comprendre. Il a fait quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a fait quoi? portées. Il a porté. Continue, frère. C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Continue, mon petit. Mais il était blessé pour nos péchés. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, tu ne comprends rien. Non, tu ne comprends rien. Voilà pourquoi tu n'es pas heureux. Parce que vous pensez qu'on dit non, la Pâque, non, nous quand on vient là, non, on doit. Tout parce qu'il faut souvent se bourrer le ventre. Non. Il y a un acte qui a été posé. Il y a ce qui a été fait pour nous. Voilà pourquoi nous le célébrons. Voilà pourquoi nous nous réjouissons. Ça va? Ça va? Parce que tout ce qu'il a subi, il a subi pour qui? Comme on l'a lu, petit termine. C'est ce que tu veux dire. On dit quoi? Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Premier, regardez une chose. On a dit d'abord quoi? Pour nos péchés. Donc il y a une différence entre péché et iniquité. Ça va? Mais tout ça va dire péché. Ça va? Continue. Le châtiment qui nous donne. La paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Que nous sommes guéris. Est-ce que tu m'entends bien? Donc, quand il a rompu le pain, quand il faisait ça, ce qui a été dit par Esaïe, c'est ce qu'il était en train d'accomplir. Gloire à Dieu. Mais il accomplissait ça pour qui? Il accomplissait ça pour toi et moi. Amen. Et cette chose-là, après avoir fait cela, il va aller vivre la chose parce qu'il a dit que son temps est arrivé. Son heure approche où il doit aller accomplir ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi, quand nous nous réunissons souvent et que nous prenons la Sainte Seine, c'est pourquoi? La Sainte Seine, c'est pourquoi? C'est en mémoire de ce que Christ a fait. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre ça indignement. Quand tu prends en mémoire pour ce que Jésus a fait, c'est pour cela qu'on demande qu'on se sanctifie. Ça va? Parce qu'il y a ce que Christ a fait. Et je vous dis, la Sainte Seine que vous prenez, si vous le prenez en voyant dans votre esprit, en croyant dans votre cœur que le Seigneur a accompli cela pour vous, la maladie s'en va. Amen. Oui, quelle que soit ta maladie, ça disparaît. Tu as une maladie chronique dans son sang. Tu as une maladie, on dit il y a une maladie dans ton sang. Et cette maladie, tu ne peux pas guérir de ça. Quelqu'un parmi nous? Tu traînes une maladie, tu es allé à l'hôpital, on dit on ne guérit pas de cette maladie.
Si tu es là, on va faire une expérience tout de suite et puis tu vas voir Dieu. Ça va? Non, est-ce que ça va? Oui. Donc voilà ce que la Bible nous dit. Petit, continue encore. Mon frère continue. Nous étions tous errants. Nous étions tous errants. Comme des brebis. Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui quoi? L'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Sans exception. Nous tous. Donc c'est ce qu'il était en train de montrer ici. Au verset 27. Frère, continue. Il a été maltraité. Non, je suis maintenant dans mon verset. Donc, attends pour toi. Garde ça, je viens sur moi, 27. On dit, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ça va? Et il dit au 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Lis pour toi maintenant. Il a été maltraité. Il a été maltraité. Et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Comme quoi? Semblable à un agneau. Qu'on mène à la boucherie. Qu'on mène à la boucherie. Donc, un agneau, quand on la met à la boucherie, on fait quoi? On le tue, on le découpe pour tout. C'est ce qui s'est passé pour lui. Donc, ce sang, c'est le sang de l'alliance. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, nous acceptons Jésus par l'acte accompli, par le sang qui a coulé. Toi et moi, nous rentrons dans l'alliance. Ça va? Et automatiquement, nous sommes sauvés. Automatiquement, nous avons la vie éternelle. Donc, un tel acte accompli pour nous, ça devait nous réjouir. Un tel acte accompli pour nous, frère, je ne sais pas, mais ça referme tout ce que tu cherches sur la terre. Il n'y a plus de malédiction. Ça va? Mais c'est parce qu'on ne le sait pas. Il n'y a plus de malédiction. Tu comprends bien? Donc il n'y a plus une maladie qui va être dans ton corps, qui va faire quoi que ce soit contre toi. Aucun satanique, aucun sorcier, aucun mystique ne peut faire quoi que cela. Il ne peut plus rien faire. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'autel de Jésus-Christ est l'autel supérieur. Dites-moi, qui on a pris un jour et puis on allait le sacrifier sur un coton? Montrez-moi. Montrez-moi. C'est l'autel le plus élevé. Et c'est là l'alliance. Voilà tout ce qui te donne la supériorité. Voilà ce qui te donne la domination. Voilà ce qui te permet de régner. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Donc ce matin, c'est de ça que tu as besoin. Voilà pourquoi nous, on célèbre le jour de Pâques là, on célèbre notre Seigneur. Parce qu'il a fait tout ça pour nous. Nous ne sommes plus condamnés. Ça va? Nous sommes justifiés. Nous sommes régénérés. Christ nous a glorifiés. Il nous a ressuscités. La mort n'est plus pour nous. Donc ce jour, chacun doit être dans la joie. Chacun doit danser. En principe, on devait venir ici avec des offrandes de reconnaissance. Des paniers remplis. On a l'argent, on a tout ce qu'il faut. Et puis on vient dans la présence de Dieu. On pouvait louer Dieu jusqu'à 16 heures. On pouvait festoyer parce qu'il y a ce qui s'est passé. Mais comment est-ce que nous venons dans sa présence? Rien. Rien. Ce matin, il était quelque part, ça me faisait rire. La soeur a un témoignage, et puis elle dit non, moi je n'ai rien à donner. Je n'ai rien. Elle dit, tu es une menteuse. Oui. Vous mentez. Il y a ce que vous avez.
Si on va fouiller dans vos maisons, ce qu'on va trouver là-bas, là, on est dépassé. Mais pour le Dieu qui est mort et qui est ressuscité, qui vous donne la vie, qui vous donne la santé, la guérison, tout ce que vous cherchez, vous avez le souffle de vie. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Qu'est-ce qu'on fait? Matin, on est venu comment? Moi, il vient d'arriver, je ne sais pas si vous avez fait offrande, qu'est-ce que vous avez fait, tout cela, je ne sais pas. Amen. Mais on a donné quoi? Rien. Rien. On a apporté quoi à Dieu? Pendant que tu dis qu'il t'a, et tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il a subi. Attends, quand vous partez souvent au funérailles, et puis vous pleurez fortement pour un être humain, par exemple, ou pour celui que vous avez perdu, souvent il y a des gens qui pleurent beaucoup. Mais à votre avis, pourquoi ces personnes-là pleurent beaucoup? Pourquoi ces personnes-là sont inconsolables? Moi, je pose la question, pourquoi? Quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? Pourquoi on est... Ouais, oui, allons me dire. Pourquoi on est inconsolable? Hein? La personne, elle est importante pour vous. Et il y a ce que la personne a dû faire pour vous. C'est pour ça que vous êtes inconsolable. Parce que vous estimez que vous n'avez plus personne pour faire ça pour vous. Donc quand vous pleurez, même quand bien même on vous dit c'est bon, vous ne voulez pas arrêter. Pourquoi? Pas parce que vous l'aimez seulement, mais il y a ce que cette personne représentait pour vous. Donc il y a ce que Christ, c'est réellement, Christ est ce modèle-là. Si réellement Christ a fait ça pour nous et que nous sommes reconnaissants, en principe là, ici il ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de se réjouir. On dit, je viens de la Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. C'est pas ce que vous faites? C'est pas ce qu'on dit? Donc c'est des chants comme ça qu'on devait avoir. Des chants de réjouissance. Où Jésus, on crie victoire parce que notre Dieu est sorti vivant du tombeau. Personne d'autre n'est sorti vivant du tombeau si ce n'est pas lui seul. Donc quand je viens, on dit mais ce frère-là il se roule, pourquoi? Ce frère-là il danse comme ça, pourquoi? Ce frère-là il est content, pourquoi? Tout le monde se demande, oh frère, il y a ce qui s'est passé. Mais comment est-ce que tu es venu? Quand on a dit les danser, on a vu danser? Hein? Hein? Quand on aime, on donne tout ce qu'on a. Est-ce qu'on se retient? Hein? Mais nous on aime et puis on retient. On aime et puis on garde. On ne devait plus rien retenir. C'est là notre amour, notre reconnaissance. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 4, le verset 19, il dit, nous l'aimions, Jean dit, nous l'aimions parce qu'il nous a aimé le premier. Il a manifesté son amour. Et à la croix, il a donné son fils, son unique. Jésus-Christ, il n'était pas deux, on est son unique. Pour ne pas que tu périsses. Mais comment tu le loues? Comment tu le célèbres? Amen. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Que Dieu nous bénisse. Tu es en blanc, ma fille. Hein? Faut te rouler un peu. Il faut te rouler un peu. Il faut danser un peu. Il faut si tu vas te rouler. Assieds-toi. Tu as dit, mais c'est en blanc. Moi, il va me salir. Ce qui s'est passé à la croix, toi, tu ne te salis pas. Au mot là, c'est fini. Gloire à Dieu. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Gloire à Dieu. On va se lever ce matin. On va se lever nous tous. Et ayant écouté ce que je viens de dire, je veux que tu fasses quelque chose. Non, lève-toi, tu as trop dormi. Lève-toi, Diasso. Lève-toi, pardon. Madame. Et voilà, ceux qui en ont placé ces trucs-là. Lève-toi, voilà, lève-toi un peu. Hein? Et puis il faut faire une prière. Christ est ressuscité. Je ne te demande pas de venir faire offrande d'abord. Non, c'est pas ça que je te demande.
Tu ne l'as pas envoyé, tu as laissé ça dans la maison. Peut-être que ça est là, tu vas venir après. Mais je vais te demander quelque chose. Je veux que tu fasses comme ça. Il n'y a pas de faire comme ça. Je veux que tu fasses comme ça. Voilà. Parce que tu fais quand tu seras fatigué. Tu fais comme ça. Voilà, fais comme ça. Et je veux que tu sois sincère ce matin. Je veux que tu parles à ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu penses à sa mort, quand tu penses à sa résurrection, il a fait pour toi. Donc, il a fait pour toi. Il a pris ta maladie. Il a pris ton péché. Ou il a pris tes péchés. Il a pris toute malédiction. Donc, demande quelque chose, Seigneur. C'est le jour. Je vais expérimenter quelque chose. Je vais expérimenter, Seigneur, une guérison. Je vais expérimenter une délivrance. Je vais expérimenter quelque chose ce matin. Je veux être visité. Je veux être touché. Parce que par ta mort et par ta résurrection, la Bible dit que moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Il y a des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Mais ce matin, j'ai besoin de cela. Prie. Ne regarde pas quelqu'un. Prie ton Dieu. Prie-le. Parle-lui ce matin. Parle à ton Dieu. Parle-lui ce matin. Il faut que tu expérimentes quelque chose ce matin. Il faut que tu expérimentes sa gloire ce matin. Si Christ est ressuscité, il n'est plus dans la tombe. Non, toi, tu ne dois plus être au même endroit. Tu ne dois plus être esclave. Tu ne dois plus être manipulé. Tu ne dois plus être sous l'esclavage. Non, c'est fini. Ton Dieu t'a enlevé là. Aucun sorcier ne peut contrôler maintenant tes finances. Aucun mystique, même un démon n'a plus le droit sur toi. Satan n'a plus le droit sur toi, sur ton foyer, sur tes études, sur tes finances, sur ton travail, sur ta maison. Oui, il n'a plus de pouvoir dessus. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu sois sincère. Je veux que tu sois sincère. Parce que tu vas expérimenter quelque chose en sortant d'ici. Si tu es sincère en lui parlant, tu vas expérimenter quelque chose. Tu vas dire que Christ est vraiment ressuscité. Tu vas dire que je suis parti. On a toujours dit, on a parlé de Pâques. On dit que Christ est mort. On dit qu'il est ressuscité. Mais je suis parti. Il y a ce que j'ai vu. Il y a ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne suis plus à partir depuis ce jour. Je ne suis plus la même personne. Il y a un changement véritable. Christ est rentré dans ma vie. Le sang de Jésus m'a touché réellement. Le sang de Jésus m'a lavé réellement. Oui. Si tu faisais des songes et qu'on te poursuivait, il y a où tu te retrouvais, c'est le moment de parler à ton Dieu. Si tu connaissais un blocage quelconque, c'est le moment de parler à ton Dieu. S'il y avait une maladie quelconque, c'est le moment de parler à ton Dieu. Regarde, si tu sentais des esprits en train de te visiter, c'est le moment de parler à ton Dieu. Oui, Père, je suis en train d'expérimenter la Pâque. Ça veut dire que la mort est passée au-dessus de moi. Alors, Père, ce matin, voici ce que je vis. Ce matin, voici ce que je traverse. Ce matin, voilà ce qui se passe dans ma vie. Oui, maintenant. Si tu as suffisamment parlé, tu vas te taire, tu vas me laisser parler maintenant. Je veux que tu gardes la même position, les mains toujours levées comme je te l'ai dit. Ça, c'est un signe d'abandon. Les mains toujours à la même place. Comme je te l'ai dit, ne regarde pas quelqu'un, pardon, sois disposé. Chacun est venu chercher son miracle. Chacun est venu chercher quelque chose. Je veux que tu te disposes réellement. Je veux que tu te disposes réellement. Et je vais demander au pasteur d'aller dans le milieu. Et veiller parce qu'il y a quelque chose de glorieux. Le Saint-Esprit de Dieu est dans la salle. Les anges sont là.
Les anges sont là. Les anges sont là. On arrête de prier. On ne prie plus. On arrête de prier. On se dispose. Et la gloire de Dieu vient vers toi. Regarde, il y a l'ange qui a été délégué pour toi ce matin. Il y a l'ange qui a été délégué lorsque tu es venu ici. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ta guérison. C'est le jour que tu sortes de là où tu es. J'ai dit maintenant. Loba Shiba. Balakantolobo Shebele de Kanta. Reketambalaba Shiba Bakanta. Lokobo Shibi Kanta Bashebele de Kanta. J'ai dit dispose-toi. Parce qu'il y a une gloire qui vient vers toi. Il y a une gloire qui vient vers toi. Il y a un ange qui a été délégué qui vient vers toi. Il vient pour te sortir de là. Il vient pour t'arracher 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 de là. Il vient ce matin. Il vient vers toi. Il vient dans ta direction. Il vient maintenant. 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 Il est là. Et il te touche là où tu es. 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 Il te sort de là où il t'a mis. Oui. Mon pasteur, il faut suivre bien parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui est en train de se passer. Une délivrance en train de s'opérer. Oh my God. J'ai dit bien un peu devant, tu vas voir aussi. Parce qu'il y a ce qui est en train de se passer. Il y a ce qui est en train de se passer. Il y a ce qui est en train de se passer. Il y a ce qui est en train de se passer. Il y a ce qui est en train de se passer. Il y a ce qui est en train de se passer. Regarde, j'ai vu un ange en train de t'attraper par les mains. J'ai vu un ange en train de t'attraper par les mains. J'ai vu un ange en train de t'attraper par les mains. J'ai vu un ange en train de t'attraper par les mains. Oui, 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 oui. J'ai dit quelque chose de glorieux se passe en toi. J'ai dit, c'est le temps de ta délivrance. Regarde, c'est là-bas ça se passe. C'est là-bas. C'est le temps de ta délivrance. Le temps de ta délivrance. Ce n'est pas encore fini. Il y a des gens qui vont être touchés. Ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Ce sont les preuves que notre Dieu est ressuscité. Ce sont les preuves que notre Dieu, la tombe n'a pas pu contenir notre Dieu. Regarde, là où ils sont allés te mettre en terre, ils te t'ont déposé dans la terre, par leur sorcellerie, dans la terre, c'est là qu'ils sont allés mettre ta bénédiction. 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 Mais tu sors de là à cause du sang de Jésus qui a touché la terre. Je lui dispose-toi. Ne sois pas distrait. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui, l'ange est là. L'ange est là. L'ange de la délivrance 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 est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Et il y a des gens qui veulent sortir de là. Oui. Il dit, reçois ton miracle ce matin. Reçois. Regarde, ce sont les preuves que notre Seigneur est ressuscité. Ce sont les preuves que notre Seigneur est ressuscité. Ce sont les preuves, ma soeur. Ce sont les preuves, mon frère. Ce sont les preuves. Ce sont les preuves. Ce sont les preuves. Tu n'es pas resté dans la tombe. Toi aussi, tu ne resteras pas dans la tombe. Tu ne resteras pas là où les gens t'ont posé. Tu ne resteras pas. Le démon qui fatiguait ta vie. 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 Le démon qui ne voulait pas que tu sois en paix. Je lui dis ce matin de te libérer. Je lui dis ce matin de te libérer. Je lui dis ce matin de te libérer. Et il est obligé de te libérer. Oui. J'ai dit il est obligé. 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 Et ce sont les preuves que notre Dieu est ressuscité. Ce sont les preuves que notre Dieu est ressuscité. Ce sont les preuves que notre Dieu est ressuscité. Oui, 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 oui. Il vient dans ta vie. Il vient dans ta vie. Il vient dans ta vie. Tu es
ce Dieu-là. Tu lui as parlé. Et est-ce que tu lui as dit? 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 Oui. Reçois. 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 Reçois et sois libéré. Au nom de Jésus. Oui, ce matin. 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 Le Dieu des miracles. Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des miracles. Il vient dans vos vies. Il vient ce matin dans vos vies. Oui. 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 C'est ça qui a fait la question là. Seigneur, Jésus-Christ manifeste ta puissance. Il vient dans ta vie. 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 Et il faut lui dire, il faut l'arrêter. Toi qui es avec, il faut l'arrêter. Sa chanson là, il faut arrêter. Voilà. Moi, je veux qu'on se dispose. Le Dieu que je prie va visiter les gens. Il va visiter les gens. Il va visiter. Je dis, dispose-toi. Il y a une délivrance qui est en train de venir pour toi. Il y a une délivrance qui est en train de venir pour toi. Il y a une délivrance qui est en train de venir pour toi. Il y a une délivrance qui est en train de venir pour toi. Quand j'étais arrêté auprès de cette soeur, j'ai vu pharmacie. Pharmacie. Quand j'étais arrêté là. Amen. Hein? Quand j'étais arrêté auprès de cette soeur, j'ai vu pharmacie. Amen. Ce qui est lié à la pharmacie, Dieu le fait dans ta vie. Dieu le fait dans ta vie. Dieu le fait dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois, il dit tout ce qui va avec la pharmacie concernant ta vie. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais le Dieu que je prie, le Dieu que j'adore, le Dieu que je célèbre, tu parles et qui a parlé de pharmacie. Il te dit, tout ce qui est lié à cela, le Dieu de miracle vient dans ta vie. Le Dieu de délivrance vient dans ta vie. Le Dieu de restauration vient dans ta vie. Afin que tu saches que ce jour, il y a un jour, oui, où on célèbre notre Seigneur pour sa mort et pour sa résurrection. Le miracle se produit dans ta vie. Reçois aussi ta part. Les larmes sont des larmes de consolation. Et tu reçois ta part. J'ai dit, dispose-toi. Je n'ai pas besoin, tu veux qu'on te touche d'abord, mais je n'ai pas besoin de te toucher. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Regarde, ce que tu traînais tout le temps qui te fatiguait. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer. Si c'est un démon qui fatiguait ta vie, ce démon ne peut pas rester là. J'ai reçu le mandat de le chasser. Et je lui dis de libérer là où il se cachait. Et il s'est impliqué dans ta vie. Il s'en va au nom de Jésus. Il quitte ta vie parce que c'est le moment. S'il y avait une maladie qui était cachée dans ton corps, cette maladie est obligée de libérer, de libérer, de libérer, de libérer, de libérer, de libérer, de libérer au nom de Jésus-Christ. Oui. J'ai dit maintenant, la gloire de Dieu vient vers toi. La puissance de résurrection vient vers toi. Sa puissance de résurrection vient vers toi. Sa puissance de transformation vient vers toi. Oui. Le Saint-Esprit, il vient vers toi. Le Paraclet, il vient vers toi. Le Dieu des cas impossibles vient vers toi. Le Dieu des miracles vient vers toi. Oui. Je n'ai pas dit de croiser les bras. Quand tu croises les bras, il n'y a pas ce que je vous ai demandé.
J'ai dit, ouvrez vos bras et le Seigneur va vous toucher. Mais vous refusez parce que vous ne voulez pas que le Seigneur vous touche. Mais celui que nous prions s'appelle Jésus. Il a un plan pour toi. La manière que le diable te fatigue, c'est comme ça, lui, il a un plan de restauration. Et il vient dans ta vie. 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 Et il vient. Parce que le démon ne peut plus résister. Il sait qu'il est menacé. Il sait que là où il est, alors le cœur commence à battre fort. Battre fort. Battre fort. Parce que tu reçois une délivrance maintenant. Et tu es libéré. Et tu es libéré. Reçois ta part. 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 Reçois. 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 Il ne peut pas résister. Regarde, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il y a une puissance qui est plus forte que lui. Sors au nom de Jésus. Sors de là où tu es. Sors de là où tu es. Au nom de Jésus. Sors. Je lui dis de partir. Sors de sa vie. Esprit impur. Quitte la vie de ce frère. Longtemps tu l'as manipulé. Longtemps tu as fait de lui ce que tu veux. Mais aujourd'hui tu le libères. 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 Libère sa vie. Il dit tu le libères. C'est un homme. 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 Libère sa vie. Libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie. Merci Jésus. Merci le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, visite cette femme. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps. Mais il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y a des gens qui ont besoin d'être libérés. Il y a des gens, le Saint-Esprit visite vos vies. Et l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vous ressuscite aussi. Ressuscite vos vies. Ressuscite là où les démons sont allés vous déposer. Tout ce que les démons font en vous. Il libère vos vies. Il libère vos vies. Il libère vos vies. Il libère ta vie. 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 De l'esprit des eaux. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Recevez votre guérison, recevez vos miracles, recevez tout ce dont vous avez besoin. Je m'arrête là pour aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.